Bonsoir à tous les potos, c'est Sacha. Qualification pour le prochain tour de la Coupe de France, les huitièmes de finale du Paris Saint-Germain, 2-0 contre Strasbourg. Euh, Match accompli, match sérieux, match dans la suite de Guingamp PSG, le 9-0. On s'attendait à un PSG dans la continuité du match contre Guingamp. On avait peur de la nonchalance, que ça allait retomber dans la nonchalance, dans le j'en ai rien à faire, je rejoue la passe à 10, tout ça et tout. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ce soir, beaucoup d'implication, comme contre Guingamp, beaucoup d'intensité, beaucoup de jeux en passe, en une touche de balle, ça faisait plaisir. Un Neymar impliqué, un Cavani dans le repli défensif exceptionnel. Voilà, en l'absence de Cavani, on a vu que Di Maria, même s'il a raté beaucoup d'occasions constamment, il a quand même été là. Au milieu de terrain, Draxler et Alves ont fait le boulot, mais on voit quand même qu'au milieu de terrain, il nous faut vraiment une sentinelle, voire deux milieux, parce que ça pose vraiment problème. Il y a eu beaucoup de déchets quand même, beaucoup de pertes de balles. Une première mi-temps vraiment exceptionnelle au niveau du jeu, hein. On doit marquer 4 ou 5 buts, il n'y a rien à dire, mais malheureusement, Di Maria toujours pareil, le poteau, Cavani qui rate deux trois occasions, voilà, quelques coups francs de Neymar par-ci par-là, beaucoup de touches, beaucoup de ballons, une touche de balle, ça faisait plaisir. Vraiment des joueurs impliqués, parce que j'avais vraiment peur que dans ce match on retombe dans la nonchalance. Donc voilà, Kerrer pour moi a été l'homme du match, a été impressionnant sur son côté. Vraiment, il y a vraiment, faut le dire parce que il était retombé de niveau, mais là ce soir vraiment il était au niveau, hein. Là, faut le dire que ce soir, depuis quelques matchs, il est vraiment là. Donc depuis trois matchs, on est là, hein. Contre Amiens, on est revenu un peu. Contre Guingamp, on a fait une démonstration incroyable. Et là, ce soir, c'était un peu le même match contre Guingamp en première mi-temps, surtout. Dans l'intensité, c'était exceptionnel, mais bon, on n'a pas réussi à mettre les occasions. Et ça va être vraiment un problème, hein. J'insiste sur ces occasions ratées. À tous les matchs, c'est comme ça. Voilà. Les petits points négatifs, beaucoup de pertes de balles à mon goût, hein. Ça, vraiment, il va falloir rectifier ça parce que je pense que c'est un problème. Contre Manchester, ça va être un problème aussi. Neymar est sorti sur blessure. Je ne pense que c'est pas grave. Mais bon, là, ça commence à faire beaucoup, hein. Déjà qu'au milieu de terrain, on est complètement décimé. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir trouver vraiment quelqu'un au milieu. Le mercato approche. La fin du mercato approche. On n'a toujours personne. Est-ce que ça va être Gay? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? J'en sais rien. On s'est fait piquer De Jong par Barcelone. Mais bon, on savait que De Jong, c'était pour l'année prochaine. Là, apparemment, on est sur Gay. Les avancées sont pas mal. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a un accord de principe qui a été trouvé. On sait qu'on est par le fair play financier limité, on n'a que 30 millions d'euros, donc voilà. Mais moi je suis fier du PSG ce soir parce que vraiment dans l'intensité, j'avais peur que ça retombe. Voilà, j'avais peur que ça retombe comme le match contre Guingamp qu'on a été éliminé en coupe. Mais là je vois que depuis trois matchs, on est vraiment impliqué, concentré, et je pense que l'approche du match contre Manchester, fait que le PSG maintenant a compris qu'il fallait se concentrer. Mais moi, ce qui m'énerve, tous les ans, c'est récurrent. À chaque fois, nous avons des blessés au mois de janvier, février. Et ça, c'est vraiment un problème. Est-ce qu'il y a un problème dans la préparation physique? Je n'en sais rien. Mais bon, moi, je suis confiant quand même contre Manchester. Je suis confiant. Je suis sûr qu'on va trouver ce milieu de terrain. Je sais que Tourelle trouvera les solutions. Bon, en Coupe de la Ligue, voilà, il y a eu un faux pas. On a pris 3 pénaltys en une demi-heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a que nous que ça arrive. Mais bon, voilà. Donc moi j'ai bien aimé ce match ce soir, surtout la première mi-temps. Mais bon, il va falloir continuer comme ça. Contre Lyon, ça va être notre test d'avant-match Ligue des Champions. J'insiste sur ce match contre Lyon, parce que Lyon aussi aura son avant-match contre Barcelone. Et je pense que ça va être le gros test du PSG. Voilà. Indéniablement, ça va être le test. On sait que Lyon est une équipe de gros matchs. Contre les petits, ils n'y arrivent pas. Toujours des matchs nuls, bidons, tout ça. Contre nous, on sait qu'ils vont être motivés. Surtout au Groupama Stadium, contre nous, ils sont souvent motivés et souvent ils nous mettent en difficulté. Donc je pense que ça va être le test du PSG avant Manchester. C'est bien de se taper un match contre Lyon avant Manchester. Ça va vraiment nous mettre dans le bain plutôt qu'un match contre Dijon où on va être vraiment nonchalant. On va en avoir rien à foutre. Ils vont pas être impliqués. Donc au moins contre Lyon, déjà l'année dernière, ils n'ont pas aimé le match au Groupama. Il y a eu des histoires. Mbappé qui avait fait un traumatisme crânien, Lopez qui n'avait pas été pris de carton rouge, tout ça. Donc on sait qu'à Lyon, peut-être que Paris sera motivé devant un gros stade où il y aura de l'ambiance, tout ça et tout. Je pense que Paris voudra être prêt sur ce match. Donc voilà. Donc après, moi, bon, Choupo-Moting devant, toujours pareil, hein. Le jour où il marquera un but, c'est comme Mitroglou, hein, et Germain. Il nous fera signe, on sera peut-être mort. Voilà. À souligner aussi l'entrée de Ressé, qui est toujours au Paris Saint-Germain et qui a joué 30 secondes. Et oui, c'est vrai, il a joué. Donc voilà les gars, voilà les potos sur cette qualification.
On est dans la continuité du match contre Amiens et contre Guingamp. C'est en progrès. On voit des joueurs impliqués. On sera prêt, j'espère, dans 3 semaines contre Manchester United. C'est le match qu'il ne faudra pas louper. C'est le match qu'il faudra faire le match de sa vie pour pouvoir continuer dans cette Champions League. Mais moi, je suis confiant depuis 3 matchs parce qu'on a vu que le milieu est décimé. On a vu que Mbappé n'était pas là ce soir. On voit un Kehrer qui monte en puissance. Un Draxler qui commence vraiment à se plaire au milieu de terrain et qui est vraiment performant. Cavani qui est vraiment impliqué et qui arrive à se trouver de plus en plus avec Neymar et avec Mbappé. Dans le dernier match, on l'a vu aussi. Je pense que vraiment, là, tout le monde est en train de s'entendre. Il n'y a pas d'histoire. Bon, il y a encore quelques blessés toujours à cette période-là. Ça commence à être compliqué. Mais bon, je suis sûr qu'on va trouver 2 joueurs au milieu de terrain et qui vont s'adapter très vite. Donc voilà, moi, je suis confiant. Il faut continuer comme ça. Les 3 prochains matchs de championnat avant le match contre Manchester. Surtout le match contre Lyon qui va être décisif pour se préparer contre Manchester United, où là, il faudra être prêt à 100% et surtout ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Surtout le match aller à Madrid, où on a dominé pendant 80 minutes et on prend 2 buts bêtes à la fin. Voilà les potos. J'espère que ça va continuer comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match de ce soir. Qu'est-ce que vous pensez du mercato encore? Qu'est-ce qu'il faut prendre, tout ça et tout? Dites-moi contre Manchester comment vous le pensez. Est-ce que vous aimez l'équipe du PSG en ce moment, le niveau de jeu? Qu'est-ce que vous pensez des choix de Tuchel? Qu'est-ce que vous pensez de l'implication de Neymar qui est de mieux en mieux avec Mbappé et Cavani? Moi, j'y crois les potos. Je suis sûr qu'on va aller loin cette année en Ligue des Champions. Je le sens bien. Je le sens très très bien. Dites-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je compte sur vous. Il y a des choses qui arrivent, je vous ai promis. Et surtout, un petit message aux Marseillais. Mes condoléances, hein, ils ont acheté un joueur, Balotelli, qui n'a pas joué depuis 6 mois. Les potos, continuez comme ça. Nous, ça nous fait tout le temps rire. J'espère qu'il nous fera rire et qu'on fera des vidéos pour se moquer de lui. Voilà les potos. Si j'ai oublié quelque chose, je ne pense pas sur ce match. Qualification assurée. On continue sur notre lancée. Voilà. Moi, pour moi, je pense que on est sur le bon chemin. Voilà, on est sur le bon chemin. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez Paris. Et surtout, je voulais oublier aussi, j'ai une petite pensée. Je voulais rendre un hommage à Emiliano Sala, qui a disparu lors d'un accident d'avion, qui s'est perdu. Vraiment, ça me rend très très triste. Et j'espère qu'il n'est pas disparu. J'espère qu'un jour on le retrouvera peut-être. Mais bon, il y a peu d'espoir. Mais bon, une pensée à sa famille, une pensée à ses amis, et une pensée à ce joueur qui était un bon gars, un gars gentil, qui était toujours donné le maximum sur le terrain. Cette année était en grande forme, 12 buts, et c'est vraiment triste ce soir. Donc un hommage à sa famille. Voilà les potos, je vous laisse. Hommage à Salah, et j'espère qu'un jour on te retrouvera. Salut les potos, bonne soirée.